Shalom! Shalom à tous! Shalom YouTube! C'est trop bizarre. C'est trop bizarre de dire ça, mais ça me fait tellement plaisir. J'espère que de là où vous êtes, vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Ça va par la grâce de Dieu. Tout va bien. Je suis très contente de faire cette vidéo, d'être sur YouTube. Donc, franchement, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Parce que sur cette chaîne, donc déjà, bienvenue dans Jesus and Society podcast. Donc on va parler de tous les sujets de la société sous une perspective en fait biblique, donc sur base de la parole de Dieu, afin qu'on puisse s'édifier ensemble, qu'on puisse grandir ensemble. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Evoji et est-ce que j'ai mon âge en vrai? J'ai 22 ans. J'ai 22 ans, bientôt 23 ans. Et ça fait 5 ans que je suis en Christ, voilà, depuis 2021, depuis que j'ai 17 ans. Voilà un petit peu pour ma présentation. Donc aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. On va parler des réseaux sociaux, on va parler du divertissement, des effets négatifs, comme des effets aussi positifs aussi que ça peut avoir. Et voilà, c'est parti, let's go! Alors, pour commencer, déjà, en 2021, du coup, l'année où j'ai donné ma vie à Christ, il y a eu un grand engouement où plein de personnes de ma génération, du coup de la génération Z, qui ont donné leur vie à Christ. Mais du coup, dans cette période-là, voilà, il y a plein de personnes qui ont donné leur vie à Christ, pas forcément pour les bonnes raisons. Honnêtement, pour être honnête, il faut qu'on se dise la vérité. À cette époque-là, il y avait plein d'événements chrétiens, plein de choses qui se passaient. Et du coup, ça a fait qu'il y a eu un mouvement de foule, en fait. Il y a eu un mouvement de foule et certains n'ont pas forcément perduré. C'est-à-dire qu'au fil des années, il y a plein de personnes avec qui, par exemple, que moi, j'ai commencé, qui ont, en cours de route, abandonné la foi, ont laissé tomber parce qu'ils s'attendaient pas en fait à rencontrer certaines difficultés, ils s'attendaient pas à devoir lâcher certaines choses en fait de leur quotidien, de leur vie. Sauf qu'en Christ, la réalité c'est que c'est pas forcément un évangile bonbon. C'est pas forcément un évangile bonbon. Et j'aime bien cette phrase que mon père spirituel le dit souvent, le prophète Yann, c'est que Dieu c'est un très bon marketeur. Dieu est un très bon marketeur. Ça veut dire que quand en fait on va te présenter Jésus, on va te dire que voilà, on va te présenter la vie éternelle, que tu peux être sauvé, que tu peux être guéri et tout, etc. Mais on va pas forcément te parler tout de suite des difficultés qu'il peut avoir. On va pas forcément te parler des tribulations, des persécutions et tout, etc. Parce que forcément, ça donne pas envie. Honnêtement, si de toi à moi, si aujourd'hui je te dis que voilà, tu vas avoir des oppositions, il va avoir des vents contraires et tout, etc. T'auras pas forcément envie de venir en Christ. Si je te présente la chrétienté de cette manière-là, t'auras pas envie de te convertir. T'auras pas envie de donner ta vie à Christ. T'auras pas envie parce que voilà, c'est pas des aspects, on va dire glorieux. Donc t'auras pas envie. Et en fait, je pense que ça a été l'une des causes aussi qui a fait que les personnes n'ont pas duré parce que on leur a pas aussi appris cela au travers de la parole de Dieu. Et on a un exemple, on a un exemple dans la Bible, par exemple de Jérémie. Par exemple, dans Jérémie 1, Dieu va appeler Jérémie et il va lui dire, voilà, ne dis pas que tu es un enfant, je te connais depuis le ventre de ta maman, je t'ai établi en tant que prophète. Et il lui parle, il lui dit que voilà, tu vas arracher ce qui a été planté, tu vas planter, tu vas faire plein de choses. En fait, Dieu lui dit tout ce qu'il va faire. Mais Dieu ne lui dit pas par quoi est-ce qu'il va passer. Dieu ne dit pas par quoi est-ce qu'il va passer. Et plus tard, du coup, quand on va arriver dans Jérémie 20 au verset 7, du coup, je vais vous le lire. C'est Jérémie qui parle et qui dit « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. » Donc en fait, au travers de ça, on comprend que Jérémie ne s'attendait pas à vivre ça. Il ne s'attendait pas à vivre ça en tant que prophète de Dieu. Il ne s'attendait pas en fait à un rejet. Il s'attendait pas à ce que lorsqu'il allait parler de la parole de Dieu, que les gens ne l'écoutent pas, en fait. Lui, il s'est dit, je parle de la parole de Dieu, forcément, les gens vont me croire, vont m'écouter, et tout, etc. Parce que lui, il a eu des visions. Il a entendu, la voix de Dieu. Donc, forcément, pour lui, c'est une évidence. Mais pour les personnes qui sont extérieures à lui, elles n'ont pas eu la même expérience que lui. Donc, forcément, elles vont pas forcément tout de suite le croire ou adhérer à ça ou quoi que ce soit.
Et je pense que ça a été ça. Et même on a aussi un autre exemple dans la Bible, dans Jean 6. Quand voilà, Jésus il fait la sélection de ses disciples, ça veut dire que Jésus était en train de prêcher, il était en train de donner des paraboles et tout, etc. Et parmi la foule, donc il devait être des milliers, parmi la foule, il y a une personne en tout cas, un disciple qui a dit mais Seigneur, ta parole est trop dure à entendre, elle est trop dure à entendre. Qui pourrait en fait l'écouter, qui pourrait te suivre et tout, et ils sont partis, tout simplement. Ils sont partis, donc il y a une masse de disciples, du coup, dans la foule qui est partie. Et il restait que les 12 disciples qu'on connaît, du coup. Et de là, Jésus, en fait, se met à les regarder, et je paraphrase, hein, mais il leur dit, en gros, vous partez pas, vous aussi. Et on a ce verset phare, du coup, dont le groupe Eden a fait une chanson, du coup, que Dieu les bénisse de là où elles sont. L'apôtre Pierre qui parle et qui dit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et en fait, au travers de la parole que Pierre a dit, on comprend que malgré le fait que ça soit dur à entendre, que ça soit peut-être compliqué à vivre, la foi qu'il avait, la conviction qu'il avait que Jésus était le Messie, que Jésus était le Fils de Dieu, a fait qu'il a perduré. A fait qu'il a perduré jusqu'à devenir apôtre. Il a commencé en tant que disciple, jusqu'à devenir apôtre, jusqu'à être la personne sur laquelle l'Église aujourd'hui qu'on connaît est bâtie. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'on a manqué en fait dans ces années-là, c'est vraiment le côté disciple-là en fait. Ça veut dire que, ok, on est venu. Il y avait eu de l'engouement, il y avait eu de la hype, il y avait eu de beaux événements, voilà, de la commune et tout, etc. Mais on a oublié en fait d'enseigner la parole. Et en vrai, ce que la Bible elle nous enseigne, du moins en tout cas c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Thessaloniciens 3 à partir du verset 2, donc je vais vous le lire, c'est jusqu'au verset 5. Il nous dit « Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous ne n'eussions travaillé en vain. » Donc en fait, ce verset nous fait comprendre que lorsqu'on annonce l'évangile, on doit annoncer le bon évangile. Il faut aussi faire preuve de transparence avec les gens et dire que voilà, il y a certaines choses que tu devras délaisser, certaines choses que tu ne pourras peut-être plus faire, plus dire et tout, etc. Par principe, en fait. Parce qu'en tant que disciple, il y a certaines choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas. Et c'est là, en fait, dans le verset, en fait, quand il dit tout simplement... on vous a annoncé d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Ça veut dire qu'en fait, il a été transparent et honnête avec les gens à qui il a annoncé la parole. Tout simplement, à qui il a annoncé la bonne nouvelle. Donc c'est vraiment important que ce genre de choses-là soient enseignées ou du moins apprises par les personnes qui viennent de donner leur vie à Christ afin qu'il n'y ait pas cet engouement où un nombre incalculable de personnes puissent donner leur vie à Christ mais ne puissent pas être virées dans le temps. Bref, ensuite, il y a eu le temps où, voilà, dans cette époque-là, donc 2020, 2021, 2022, 2023, il y a eu le temps de ceux qui sont arrivés en Christ qui étaient hyper zélés. Du coup, ces personnes, elles étaient hyper zélées, elles annonçaient la parole, voilà, il y a eu cet engouement où, sur les réseaux sociaux, du coup, on a annoncé la parole. Et moi, j'en ai fait partie, hein. J'en ai fait partie des personnes qui annonçaient la parole sur les réseaux. Donc moi, j'annonçais la parole sur sur Snapchat. Du coup, je partageais, voilà, les connaissances que j'avais. Je faisais des petites exhortations et tout, etc. C'est comme ça que ça a commencé à cette époque-là. Et il y avait d'autres personnes qui le faisaient, du coup, sur TikTok. Donc il y avait plein de gens qui le faisaient, qui annonçaient et tout. Et au bout d'un moment, moi, en tout cas, par expérience, moi, je vous témoigne de mon expérience. Il y a eu un moment où le Saint-Esprit, il m'a... voilà, tout simplement, il m'a dit ce que tu fais là, fais-le sur la chair. En gros, si tu veux faire ça, fais-le sur la chair. Et de là, cette parole, je l'ai comprise en mode, pour l'instant, là où tu vas, là où tu t'en vas, en fait, c'est un niveau que tu vas pas pouvoir gérer. Parce que là, c'est un niveau même de prédication. Là, tu n'es plus seulement en train d'exhorter, tu commences à tomber peut-être dans la prédication et pour l'instant, tu n'es pas assez bâti pour ça. Tu n'es pas assez bâti pour ça, tu n'es tout simplement pas faite pour ça. Donc,
À ce moment-là, je me suis stoppée, je me suis arrêtée. Et j'ai pris le temps vraiment de méditer, de lire la Bible, d'aller à l'église, de vraiment m'enraciner en fait. De vraiment m'enraciner. Et c'est vraiment par pure sagesse, je dirais, par la grâce de Dieu, que je me suis arrêtée. Et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui se sont arrêtées comme ça, parce que la Bible, elle nous le dit clairement, que ceux qui enseignent seront jugés 2 fois plus sévèrement. Donc, pourquoi ? Parce que lorsque tu enseignes, les gens peuvent prendre ce que tu dis pour argent comptant. Donc si en plus de ça tu enseignes des hérésies, eh ben, les gens peuvent être totalement détournés de la foi. Donc c'est une très grosse responsabilité d'enseigner. Donc à ce moment-là, moi, le Saint-Esprit m'avait convaincu de me stopper. Et en fait, il y a certaines personnes du coup qui sont tombées dans le divertissement. Ça veut dire que elles ont complètement changé de DA, ce qui est pas forcément mauvais. Moi, je suis la première à aimer me divertir, voir les gens, rigoler, s'amuser, danser, etc. Moi, j'aime trop la danse. Franchement, j'aime trop la danse, etc. Mais j'ai constaté que ce genre de contenu-là avait pris l'ascendant sur le contenu édifiant. Ça veut dire qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur le contenu chrétien, où on voit plus de divertissement qu'autre chose. On voit plus de l'amusement qu'autre chose. On voit plus en fait des personnes qui vont nous édifier, qui vont nous impacter, qui vont nous faire en sorte que on va essayer de se bâtir ou nous exhorter de sorte à ce que on puisse pas abandonner la foi, qu'on puisse continuer de persévérer, etc. On va plus voir des personnes qui vont faire des trends TikTok, des challenges ou des choses pour s'amuser où on a une lettre et on doit donner un personnage à la Bible, des choses comme ça, etc. On n'a plus ce côté pertinent, édifiant, on n'a plus ce côté divertissant. Même Galates 5 au verset 22 nous parle du fruit de l'esprit et dedans il y a la joie. Donc on n'est pas contre la joie, on n'est pas contre le fait de s'amuser, de rigoler, etc. Moi-même, comme je l'ai dit précédemment, je suis quelqu'un qui aime énormément rigoler, prendre parfois les choses au second degré, prendre des fois les choses à la légère, etc. Mais il y a un moment donné où il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps aussi pour être sérieux. Ça veut dire qu'en Christ, c'est pas seulement l'amusement. En réalité, même être en Christ, c'est pas drôle. Pour être honnête, pour vous dire la vérité, être en Christ, c'est pas forcément drôle. Et ça, c'est des choses que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre. Être en Christ, c'est pas spécialement drôle. Qu'on soit honnête, aujourd'hui, une trend TikTok où on danse, ça n'édifie pas. Faut se le dire, ça n'édifie pas, ça ne bâtit pas. On dit pas que c'est mauvais. Il y a des moments où, faut un peu se divertir, faut rigoler. Mais il y a des moments aussi pour se bâtir. Il y a des moments aussi pour se construire. Et ça, c'est hyper important. La souffrance fait partie de notre marche en Christ. Même Jésus le dit. Dans Jean 16 au verset 33, il dit n'ayez crainte. Je vous le dis pour que vous ayez de la paix en moi. Je paraphrase. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que ça fait partie de notre marche en Christ. C'est quelque chose qui fait partie de notre marche en Christ et on ne peut pas l'enlever. On aura des tribulations, on aura des persécutions et ça, c'est des choses que Jésus nous a déjà prévenus par rapport à ça. Il nous a déjà prévenus par rapport à ça. Donc, c'est des choses qui ne devraient pas nous étonner. En fait, au travers de ce podcast-là, j'aimerais vraiment encourager mes frères et sœurs qui font du contenu sur les réseaux sociaux d'avoir aussi un message à propager, le message de la bonne nouvelle, de peu importe le contenu que tu fais, de faire en sorte que ça puisse aussi édifier et bâtir les personnes, que ça puisse encourager, pas seulement divertir, mais que ça puisse être aussi assez constructif. On est dans cette ère-là où les gens n'arrivent plus à supporter. Le podcast que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, il y a même certaines des personnes qui ont coupé la vidéo. Il y a d'autres personnes qui ont coupé la vidéo, ils se disent « Oh !» Elle nous parle de quoi encore et tout, etc. Oh, toujours les mêmes choses, etc. Parce que c'est un fait. Il y a des personnes qui n'arriveront plus à supporter la saine doctrine. Il y a des personnes qui n'arriveront plus à supporter la vérité. Mais on va toujours prêcher la vérité. On va vous annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. On va vous parler de la marche en Christ. On va chercher toujours à vous édifier, à bâtir parce que on est le corps du Christ. On est l'église et l'église a besoin d'être bâtie. On peut pas toujours en fait être là et vous faire rire, vous divertir parce qu'en réalité, il n'y a rien de drôle.
Il n'y a rien de drôle en vrai à être en Christ. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des hauts et des bas. Voilà, il y a des challenges, il y a des addictions auxquelles les gens font face. Que ça soit par exemple la masturbation, la pornographie, le vol, les calomnies, les mensonges, la médisance. Il y a des personnes qui font face à leur passé, aux carences par exemple des parents, que ça soit du côté du papa ou de la maman. Il y a des gens qui font face à des oppositions même ancestrales. En fait, il y a plein de choses et on peut pas en fait négliger tous ces aspects tout simplement pour rentrer dans les codes, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent seulement se divertir, il y a des gens qui veulent seulement rigoler. Ok, on comprend, la vie qu'on vit aujourd'hui est très compliquée, la France de Macron est très compliquée, on a envie de penser à autre chose que nos soucis tout simplement, on a envie de s'aérer l'esprit. Ok, mais même l'Ecclésiaste le dit dans la Bible, il y a un temps pour tout. Voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un temps pour se divertir, il y a un temps aussi pour se bâtir. Et ça, il faut l'accepter. Et j'aimerais finir en beauté. J'aimerais vraiment finir en prière pour toutes les personnes qui sont arrivées jusque-là, jusqu'à la fin de cette vidéo. J'aimerais vraiment prier pour nos frères et sœurs, pour vous qui me suivez, qui me regardez, de sorte à ce que, on puisse rester enracinés en Christ. Donc je vais vous inviter à vous qui me suivez à fermer les yeux et je vais prier tout simplement par rapport à ça. Père éternel, je te rends grâce. Merci infiniment pour ce temps, merci infiniment pour ce podcast. Je remets tout entre tes mains, Seigneur Jésus. Je remets toutes les personnes qui ont pris soin d'écouter jusqu'à maintenant. Je remets leur cœur entre tes mains et je prie vraiment, Seigneur Jésus, que tu puisses les accompagner dans leur croissance en Christ. Que toutes ces personnes qui n'étaient pas encore attachées à toi pleinement, qui n'avaient pas encore donné pleinement leur vie, n'avaient pas fait encore ce choix, que tu puisses les toucher et les convaincre de te choisir aujourd'hui, de te suivre, de marcher en fonction de toi, de tes principes et de tes préceptes. Toutes ces personnes qui ont suivi cette vidéo, qui avaient abandonné la foi, qui hésitaient, que tu puisses les fortifier dans leur choix de continuer leur marche avec toi, que tu puisses les fortifier, renouveler leur force vraiment, qu'elles puissent se confier en toi et que tu puisses vraiment les élever comme l'aigle tout simplement. Je prie vraiment, Éternel des armées, que tu puisses être avec ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés et leur donner du repos. Je prie vraiment que, Seigneur Jésus, que ta grâce leur suffise, que ta puissance puisse s'accomplir dans leur faiblesse, Éternel des armées. Je prie vraiment que à partir d'aujourd'hui, elles puissent prendre un nouveau départ. Vraiment reprendre leur marche avec Christ, reprendre l'alliance qu'elles ont fait avec ton Fils Jésus, qu'elles puissent repartir de plus belle en ayant tous les appuis nécessaires, que tu puisses les accompagner, que ton Saint-Esprit puisse les accompagner, que toutes ces personnes qui avaient du mal à prier, mal à lire la Bible, que ton Saint-Esprit puisse les accompagner afin qu'elles puissent lire la Bible quotidiennement, s'enraciner dans ta parole, qu'elles puissent prier et se décharger en toi, se confier en toi et être solides sur leurs appuis. Je prie vraiment que tu puisses tous les garder, les protéger, que ton sang les couvre, le sang de l'agneau les couvre, vraiment que tu puisses être avec eux, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour ce temps, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre la chaîne parce qu'il y aura d'autres podcasts qui vont sortir. Je vous fais de très gros bisous. Bisous, bisous. Bye.